Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV. Au sommaire, 96 461 élèves affrontent le baccalauréat unique session 2020 qui a démarré ce mardi 25 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. Les détails, c'est dans un instant. Et puis en politique, une mission des experts de la CEDEAO séjourne en Guinée dans le cadre d'appuyer la CENI dans l'assainissement du fichier électoral. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une mission des experts électoraux de la CEDEAO séjourne actuellement en Guinée. La mission va appuyer la CENI dans l'opération d'exfiltration de 2,5 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. La question divise les politiques guinéens qui plaident plutôt pour un dialogue politique entre les acteurs. C'est un reportage de Yaya Oumouf Bari et Ibrahim Khalil Silla. Arrivés ce week-end à Conakry, les experts de la CEDEAO vont examiner le fichier électoral pour l'élection présidentielle de 2020. Une mission qui ne rassure pas l'opposition guinéenne qui pense plutôt à l'instauration d'un dialogue basé sur la confiance entre les acteurs du processus. C'est du moins ce que nous dit cet ancien commissaire à la CENI. Écoutez, à ce stade-ci, ce n'est pas ce que nous souhaitons. En tout cas, au niveau de l'opposition politique et au niveau du FNDC. C'est bien que des équipes d'expertise puissent, comme c'est le cas le plus souvent, être déployées au niveau de la Guinée pour appuyer le processus électoral au niveau de notre pays. Mais à ce stade-ci, ce que nous souhaitons, ce ne sont pas des experts, mais c'est plutôt une mission de haut niveau qui pourrait être composé d'anciens chefs d'État qui viendraient en Guinée pour essayer de mettre sous la même table les Guinéens, c'est-à-dire le FNDC et la mouvance présidentielle, pour que nous puissions voir les possibilités d'ouverture du dialogue politique. Un fichier électoral propre et une élection libre et transparente permettra l'acceptation des résultats par les candidats en liste, poursuit Étienne Soropogui. Naturellement, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous sommes absolument ouverts aux discussions avec ce pouvoir. Nous avons, c'est vrai, posé un certain nombre de conditions pour que ces discussions puissent avoir lieu. Je pense que les positions peuvent évoluer. L'important pour nous, c'est de travailler à garantir les conditions d'une compétition honnête et sincère. Je crois que si ce préalable qui consisterait à ce que des responsables de haut niveau, que la communauté internationale déploierait au niveau de notre pays pour essayer de venir d'abord trouver les conditions d'un dialogue sincère et honnête, je pense que nous sommes preneurs. Et de ce point de vue, nous travaillerons avec, une fois les discussions ouvertes, pour que les conditions, pour qu'un fichier consensuel, parce que c'est fondamental, puisse être trouvé. Au-delà du fichier, nous travaillons aussi pour que l'organe de gestion qui est la CENI puisse présenter un visage qui rassure les compétiteurs. La Cour constitutionnelle a annoncé ce mardi 25 août 2020 la disponibilité de la liste des pièces à fournir et le modèle de déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Éducation, dans cette édition d'information, le baccalauréat unique session 2020 a démarré ce mardi 25 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. 96 461 élèves affrontent le baccalauréat unique session 2020 dans la commune de Kaloum. Le lancement a été fait dans l'école Saint-Joseph de Cluny par le ministre secrétaire à la présidence Kiridi Bangoura. C'est un reportage de Bintou Souma et Ibrahim Paye Kamara. Très tôt ce matin, élèves candidats et encadreurs de l'école se sont donné rendez-vous dans les différents centres d'examen dans la commune de Kaloum. Ici, le respect des mesures sanitaires sont de mise. Les élèves sont obligés de laver les mains à l'aide du gel hydroalcoolique et porter les bavettes avant d'accéder aux différentes salles d'examen. Pendant cette crise, on a eu des séries d'exercices qu'on a traités à la maison. On a essayé de travailler à la maison pour essayer de rehausser le niveau. Ouais, nous sommes confiants à 100% qu'on va le décrocher.
On a suivi des cours et puis on s'est préparé. On n'est pas totalement prêt quand même parce à cause de ces manifestations et autres là, donc on ne s'est pas bien préparé. On a juste suivi pour dire vrai quand même. C'est 1 mois de cours et je pense qu'on pourra affronter. Dans cette commune de Kaloum, c'est le ministre secrétaire général à la présidence qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Dans la foulée, Kridi Bangoura s'adresse aux candidats en ces termes. D'abord, on a félicité les enfants d'avoir suivi une scolarité régulière pour arriver déjà à ce grand jour de l'examen du baccalauréat. On leur a demandé d'observer avec rigueur toutes les consignes pédagogiques pour passer le bac sans aucun risque d'être en position délictueuse par rapport à la réglementation. Nous avons rappelé aussi le contexte Covid-19 et leur demandé de conserver les mesures barrières pendant tout le temps de leur examen. Et nous leur demandons de prendre courage, de se concentrer pour ces quelques jours-là. Et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a pris des mesures avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour que les examens se passent dans le maximum de protection possible. Au total, 1548 candidats à Kaloum, dont 748 filles, sont évalués. Le directeur communal de l'éducation apprécie la sérénité et le calme qui caractérise le bon déroulement des épreuves. Nous vivons dans un contexte spécifique, contexte de Covid-19, et toutes les dispositions ont été prises à cet effet par le département en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Et les normes pédagogiques sont connus, des codes de conduite connus. Et tout dernièrement même, pour la mission des délégués, les normes concernant les délégués ont été renforcées par le département. On a essayé de sécuriser nos centres. Tout ça là dans le souci de sécuriser nos examens pour que les plus méritants puissent avoir leur examen. Le ministre secrétaire général à la présidence et sa suite se sont rendus dans d'autres centres relevant de la commune de Kaloum. Partout, la délégation a demandé aux candidats de respecter les mesures sanitaires pour lutter contre la Covid-19 en Guinée. Dans la commune de Matoto, encadreurs et élèves s'activent dans les différents centres d'examen pour le bon déroulement des épreuves. Partout, le respect des mesures sanitaires est de mise. On fait le point avec Noumousso Doumbouya et Moustapha Diané. Au lycée Léopold Sédar Senghor de Matoto, ils sont au total 642 candidats, dont 212 filles réparties dans 21 salles de classe, à affronter les premières épreuves de l'histoire pour les candidats de l'option sciences sociales. Le DCE de la dite commune apprécie le déroulement des épreuves à sa juste valeur. Il y a le calme, un examen. Quand l'examen se passe dans un centre, il faut que ce centre soit discipliné, soucieux de leur sort. Les mesures sont respectées dans mon établissement. Et le gouvernement et ses partenaires ont accompagné l'éducation en cette période de pandémie. Vous savez, la jeunesse, c'est le cœur même du pays, c'est l'avenir du pays. Et parler d'école, c'est parler de développement. C'est grâce à cette jeunesse que la relève sera possible. Et les laisser mourir, c'est tuer l'avenir du pays. Pour le délégué de ce centre, toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement des épreuves, tout en respectant les mesures d'hygiène. Pour le moment, le constat est bon, dans la mesure où les mesures barrières sont respectées. Ensuite, les candidats sont venus à temps. Nous les avons entretenus autour de moi et les surveillants également. Je crois que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens de cette année. Pour le moment, dans ce centre. Les cas d'absence existent. Nous ne pouvons pas d'abord nous exprimer sur les statistiques. On est en train de relever, les surveillants sont en train de travailler sur les fiches de surveillance. Après ça, nous pourrons livrer le nombre d'absents. Ce baccalauréat unique, session 2019-2020, prendra fin le 28 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national.
À Dubrika, les épreuves ont été lancées en présence des autorités administratives et éducatives au lycée et collège Younoussa, le Bon-Sila. Dans cette préfecture, les mesures sanitaires sont respectées par les candidats et encadreurs. C'est un reportage de Sayon Kamara. C'est le centre Younoussa, le Bon-Sila, qui a servi de cadre au lancement des premières épreuves du baccalauréat unique session 2020 dans la préfecture de Dubrika. Ici, le respect de mesures de gestes barrières est de mise. Avant l'ouverture de la première enveloppe, le préfet s'est adressé aux surveillants et aux élèves en ces termes. Ils ne vont rien vous donner qui est en dehors de votre programme. Donc je vous demanderai de fournir des efforts, beaucoup d'efforts aujourd'hui. C'est une simple évaluation, comme vous avez l'habitude de faire dans vos classes, dans vos établissements. Simple évaluation, n'ayez pas peur, mais je ne veux pas qu'il y ait des fraudes. Tolérance, c'est zéro. Moi, je n'ai pas triché, je n'aimerais pas que vous aussi vous trichez. Si vous travaillez bien, vous allez réussir, vous allez avoir vos baccalauréats et je vous souhaite bonne chance. Interrogé sur les dispositions prises pour la réussite de cet examen, le directeur préfectoral de l'éducation n'a pas manqué de signaler qu'aucune fraude ne sera tolérée avant de rappeler les consignes données par le MENA. Un surveillant doit procéder à la fouille des élèves à la rentrée des classes. D'abord, on le fait au niveau de la rentrée de la cour pour, n'est-ce pas, les centres bien sécurisés en matière de clôture. Donc, on vérifie au niveau, n'est-ce pas, au portail, on vérifie pour que les enfants ne rentrent pas avec quelque chose qui puisse les compromettre. Parce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, nous cherchons à préserver les candidats de la fraude au lieu de les prendre et leur donner zéro. Ça fait très mal au cœur et aux surveillants et, n'est-ce pas, aux délégués de dégager un enfant pour raison de fraude. Donc, au lieu qu'on en arrive, je crois que les efforts doivent être fournis pour empêcher les enfants d'avoir les possibilités sur eux de faire la fraude. Dans la préfecture de Dubrika, ils sont au total 7 906 candidats, dont 1956 filles, à franchir cette évaluation de fin de cycle du lycée, repartie dans 29 centres. Cet examen durera pendant 4 jours et les résultats pourront être disponibles en moins d'un mois, à en croire les responsables du MENA. À la baie, c'est le complexe scolaire Hogomburo qui a servi de cadre à la cérémonie officielle de lancement des épreuves du baccalauréat unique session 2020. Au total, 2374 candidats, dont 1001 filles, toutes options confondues, composent dans 13 centres d'examen, dont un en zone rurale et 2 mixtes, regroupant l'enseignement général et franco-arabe. C'est une dépêche de notre correspondant basé au Fouta. Toutes les 5 préfectures de la région ont présenté des candidats à ce baccalauréat unique session 2020. À Koubia, il y a 94 candidats, dont 22 filles. À Labé, il y a 1817 candidats, dont 749 filles. À Mali, vous avez 577 candidats, dont 208 filles. À Tougué, vous avez 105 candidats, dont 13 filles. À Léluma, vous avez 22 candidats, dont 9 filles. Et ces candidats ensemble sont répartis dans 13 centres, dont 2 mixtes. Il y a 2 mixtes qui contiennent enseignement général et franco-arabe. Dans la région, il y a Dongué-Sigon, où il y a un centre de baccalauréat. Revenant sur la consigne officielle, l'inspecteur régional de l'éducation de Mahamoun a rappelé aux candidats et aux surveillants de l'AB qu'aucun cas de fraude ou de tentative de fraude ne sera toléré. Nous demandons à tout le monde d'observer ces règles-là. Le téléphone est interdit dans tous les centres d'examen. Dans une salle, aucun document ne doit être introduit pour quelque motif que ce soit. Donc, quiconque va passer à côté des règlements, alors se fera aussi frapper. Et ce qui est là comme demise, si quelqu'un est pris, un surveillant pris, un enseignant pris dans un cas de fraude ou de tentative de fraude, est suspendu pour 3 ans dans tous les processus des examens nationaux. En ouvrant la première épreuve du jour dans une salle de sciences maths, le gouverneur de région a prodigué d'utiles conseils aux candidats. C'est d'abord les rassurer
qu'ils aient confiance en eux, parce qu'ils sont aujourd'hui le présent de la Guinée et j'en suis certain qu'ils seront aussi l'avenir du pays. Sur cette base, ils doivent travailler avec sérieux, avec assurance, pour au moins donner à cette Guinée une chance pour une meilleure relève. Aucun candidat rencontré au centre Hogomburo n'a voulu se prêter aux questions de la presse locale, de peur, disent-ils, de commettre des fautes devant les téléspectateurs. En Guinée, pas de pêche pendant le mois d'août. C'est une mesure appelée repos biologique prise chaque année par le ministère de la Pêche, une façon de permettre la reproduction des espèces aquatiques, une mesure scientifique qui affecte le panier de la ménagère avec la rareté des poissons dans les différents marchés de Conakry et en province. C'est un constat de Mariam Diallo et Ibrahim Paye Kamara. Le repos biologique est une période qui interdit toute activité de pêche industrielle qui s'étend sur un mois dans les eaux territoriales guinéennes. Conséquence, les poissons sont rares. Le peu qui existe, le prix connaît une hausse vertigineuse. Ce spécialiste explique le processus et la nécessité d'un repos biologique. Le repos biologique instauré en Guinée a été instauré au niveau de la pêche artisanale. L'interdiction des bateaux de la pêche industrielle de pêcher dans la zone de la pêche artisanale. Mais pas les navires de la pêche artisanale. Puisque d'abord, il faut reconnaître que les principales espèces de poissons pêchés en Guinée, les poissons nobles, se rencontrent dans cette zone. Et on a vu que les indices d'abondance, les captures par unité d'effort, avaient complètement diminué drastiquement au niveau de cette zone et pour certaines espèces d'intérêt commercial. Donc, on a jugé, après des études d'évaluation directe, c'est-à-dire avec des navires, avec le navire de Général Lansana que nous avons, qui permet d'évaluer, d'estimer la biomasse et les indices d'abondance. Ensuite, nous avons des partenaires étrangers également, nos partenaires étrangers, qui ont travaillé dans les eaux guinéennes et qui ont constaté ce phénomène. Donc, on a conseillé au ministère de la Pêche que pour que la ressource puisse bien se régénérer, il fallait nécessairement instaurer le repos biologique comme mesure de gestion. Dans les débarcadères de Conakry, certains pêcheurs pensent que ce repos biologique a une importance capitale pour la pêche artisanale, avant de souhaiter quelques mesures d'accompagnement. Cependant, des pêcheurs, des femmes vendeuses, tout comme les consommateurs, s'insurgent contre le manque de poissons sur les marchés. Parce que cette repos biologique-là a une importance capitale pour la pêche artisanale, bien sûr. Mais si la pêche artisanale a des matériels pour pêcher pour la population guinéenne, c'est ce qui fait le problème. Mais aujourd'hui, bon, bien sûr, nous sommes dans le repos biologique, mais regardez les barques qui sont assis là. Vous les voyez, ils sont assis. Les gros navires sont aussi garés, mais les barques ne peuvent pas les pêcher. Pourquoi? Ils n'ont pas de matériel. Pendant ce moment d'hivernage-là, tous les jours, vous entendez les situations de naufrage à mer. Qu'est-ce qui cause cela? Parce qu'on n'a pas des bons moteurs qui doivent conduire les barques dans les bonnes conditions. À défaut de cela, tous les jours, nous enregistrons les dégâts matériels en mer. C'est la vérité. Donc, le gouvernement ne nous considère pas. Nous n'avons pas de place pour fumer les poissons. On s'assoit ici pour avoir un peu d'argent. Nous souffrons énormément. Nous souffrons, le transport est cher, les bars sont ouverts et les mosquées sont fermées. Il n'y a pas de poissons et arrivé au marché aussi, il n'y a pas d'achat. Selon nos sources, les activités des pêcheurs pourraient reprendre dans les eaux maritimes guinéennes après le mois d'août 2020. En attendant, les citoyens prennent leur mal en patience.
Les négociations entre la junte au pouvoir au Mali et les émissaires de la CEDEAO n'ont pas porté fruit. La délégation de la CEDEAO a quitté le Mali sans avoir aucun compromis avec les militaires. Ces derniers annoncent une transition de 3 ans avec un général de l'armée à la tête du pays. C'est un commentaire de Angéline Guilavogui. La junte au pouvoir depuis une semaine au Mali et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi 24 août 2020 après 3 jours de négociations. Sans accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils, ont indiqué les deux parties. Celles-ci ont aussi séparément signifié qu'un rétablissement d'Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions n'était plus à l'ordre du jour. Le chef de l'État renversé par les militaires le 18 août ayant dit aux émissaires ne plus vouloir gouverner. Le rétablissement d'Ibrahim Boubacar Keïta était une exigence initiale de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation régionale, inquiète des conséquences de putsch dans un pays à proie depuis des années à une profonde crise sécuritaire, économique et politique, a dépêché une délégation de haut niveau au Mali pour obtenir un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Depuis samedi, les militaires et la mission conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan ont échangé leur point de vue sur la transition promise par la junte, a dit la presse le porte-parole de cette dernière, le colonel Ismaël Ouégué. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous, a-t-il expliqué. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de sujets, mais il y a certains sujets sur lesquels nous ne nous sommes pas entendus, a de son côté déclaré Goodluck Jonathan. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho de la Cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité socio-politique guinéenne. Suivez. Ce que cette pandémie a fait, beaucoup de dégâts. Et pour nous, on ne sait pas à quelle mesure que si la Guinée va prendre au niveau des enfants, surtout moi, parents d'élèves, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur ça, beaucoup. Si il faut mettre des mesures sanitaires, là c'est bon. S'il ne pourrait pas prendre précaution au niveau des mesures sanitaires, ce sera catastrophe. C'est normal, l'État doit ouvrir les écoles et tout en respectant les mesures d'hygiène. Et pour ne pas que la contamination soit encore et devienne de plus en plus et prendre une ampleur. Donc nous demandons à l'État de rouvrir les écoles et puis les élèves qui n'ont pas terminé notre programme. Fenyar ba ma yembe yari mumma ndé mu yatima akata o mali wonga de kayani wonna fala man alo na kam fala wonga won protéger wonga distance wonga won makoya wombura wonga menga sai na yokolo won mali kira afanyira e ka won mali nera. Par rapport à la réouverture prochaine comment on l'appelle de cette pandémie, moi je pense que c'est tout à fait normal. Parce que quand je prends, comme on appelle, dans certaines puissances, les grandes puissances, ils ont vraiment, malgré il y a eu des décès là-bas, mais ils ont pris le courage vraiment de réouvrir les classes. Donc pourquoi pas la Guinée et certains pays même africains. Donc moi je demande même pourquoi le gouvernement a mis tout ce temps pour ne pas vraiment réouvrir, comme on appelle, les classes. Parce que quand vous prenez les écoles privées, par exemple, ils ont étudié jusqu'au mars. Les gens disent qu'ils ont étudié jusqu'à 3 mois. Mais par rapport, quand on prend les écoles privées, moi par exemple, mes enfants se trouvent à les écoles privées. Donc ils ont fait 6 mois à peu près, jusqu'au mois de mars. Ils ont étudié intégralement. Donc moi vraiment, je suis pour la réouverture et je dirais même que vraiment l'État a mis beaucoup de temps pour réouvrir. Moi je pensais même le mois de juin là, pendant ce mois de juin là, on allait vraiment essayer de réouvrir, comme on appelle, les différentes classes pour que les enfants puissent étudier.
Première question, est-ce qu'il y a rupture ou brisure de chaîne de contamination? Et voyant les statistiques de l'ANSS, je ne crois pas que la pandémie est bien maîtrisée. Alors ça serait un risque. Premièrement, le climat même n'est pas favorable. Avec l'hivernage, nous avons certaines classes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de fenêtres et ils n'ont pas aussi des ampoules. Ça serait un risque pour les enfants, comment ils peuvent étudier dans ces conditions. Ne prenons pas Conakry, c'est la Guinée, c'est une décision nationale, donc ça veut dire que même la forêt. Et pendant l'hivernage, la pluviométrie est grande en Guinée. Ça serait un risque. Comment les enfants qui ont même du mal à avoir de bons sacs peuvent avoir leur cahier protégé sous la pluie. Comme l'État ne veut pas, ils ne veulent pas qu'on décrète une année blanche, comme les autres pays de la sous-région, les écoles ont commencé à ouvrir là-bas. Peut-être l'État aussi veut coûte que coûte ouvrir les portes des écoles guinéennes aussi. Il ne veut pas que les enfants ratent l'examen 2020-2021. Vu aussi la situation sanitaire, à mon niveau, bon, ils n'ont qu'à ouvrir les écoles. Seulement respecter les gestes barrières. La distanciation, le lavage des mains, la prise de température des élèves. Respecter les gestes barrières en un mot. Sport pour finir cette édition d'information. Le dernier classement UEFA met le club allemand Bayern au-dessus des autres clubs du championnat européen. Du coup, Bavarois détrône le Real Madrid qui passe à la 2e place et le Barcelone en 4e place. C'est un commentaire de Jeannette Aboudri. Le dimanche 23 août 2020 fut une journée des plus inoubliables pour le club bavarois qui a fait un parcours sans faute en Ligue des Champions. Après son sacre en quart de finale contre le Barcelone 8-2, la demi-finale 3-0 devant le club lyonnais et vainqueur de la rencontre finale devant les coéquipiers de Neymar, le club allemand peut aujourd'hui se targuer d'être la 1e fois vainqueur de la Ligue des Champions. Nouveau propriétaire de la coupe aux grandes oreilles, le Bayern Munich passe aujourd'hui de la 3e place à la 1re place avec 136 000 points devant l'ex-premier, le Real Madrid, avec 134 000 points. Pour rappel, le Real Madrid occupait cette première place depuis 2013. Le Barcelone, quant à lui, maintient la 3e place avec 128 000 points. Ensuite vient à la 3e place Atlético Madrid, 127 000 points. La Juventus de Cristiano Ronaldo vient en 5e position avec plus de 117 000 points. Ensuite, Manchester City avec sa 6e place, 116 000 points. Les finalistes malheureux de la finale de la Ligue des Champions passent quant à eux à la 7e place avec 113 000 points. Après le Paris Saint-Germain vient le FC Séville avec 102 000 points. À la 9e place se trouve Manchester United, 100 000 points. Ensuite Liverpool avec 99 000 points. Un regard à leur exploit devant la Juventus Turin et Manchester City en Champions League, les Lyonnais passent désormais de la 27e place à la 15e place. Sacré Lyon! Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de votre attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez.